Salut les soifards, aujourd'hui on goûte la Delta IPA. Santé, vieux! Goûte-moi ça, me fait. Une affaire. Oh, la belle mousse! Purée. Je vais soif ici. Mettez-toi une drache! Ça, c'est la Belge qui tue. Cette bière est brassée en partie à Aalen en province de Limbourg et en partie à Bruxelles. Cette bière issue de la Bruxelles Beer Project est un projet coopératif créé en 2012. Il propose très régulièrement des bières éphémères. Dans cette vidéo, nous goûterons la Delta qui a un taux d'alcool de 6 degrés pour un IBU de 45. Cette IPA légère propose des notes de litchi et de fruits de la passion. Retrouvons nos deux pochetrons pour la dégustation. Santé, fieux! Goûtons ça, mon ami. Santé, Santé. fieux. C'est pas mal du tout, hein. Ouais, elle est hyper rafraîchissante. Moi je connaissais Super pas, bonne. c'est chouette. Toi, tu connaissais déjà un peu? Je connaissais déjà un peu, mais je l'ai plus depuis longtemps fraîche comme ça, et c'est une très bonne redécouverte, franchement. J'avais Mm. oublié ce côté un peu citron, un peu acide sûr. Ouais. Et, Bah, il y a déjà une petite odeur comme ça de fruits Ouais. Ouais. un peu exotique, un peu citronné comme ça. clairement dès le départ, ouais. Tu avais repéré dans les ingrédients qu'il y avait le houblon citra, Ah, le houblon citra, ouais. qui tout à fait. est très très répandu, c'est très à la mode, voilà, ça marche très bien en ce moment. Donc il y en a dans trois quarts des bières. Mais il est bien exploité. Oui, c'est Franchement, ça, c'est ça. il est bien présent, il est bien mis en avant. Et du coup, c'est super rafraîchissant, mais je reteste avant. Quand même, ça se convertit très vite en un petit côté amérisant dans le fond de bouche. Oui, c'est ça. Au début de bouche, on a vraiment les fruits, Ouais. ce qu'on sentait avant de boire. Et puis ça disparaît tout doucement pour avoir vraiment l'amertume qui revient Mhm. par derrière. Mhm. Et c'est ce qui te reste en fond de bouche, quoi. C'est vraiment l'amertume là, sur la langue, c'est chouette. Elle reste longtemps. Elle reste longtemps, Hein. donc c'est pas très désaltérant. Non, non. Tu crèves de soif, si je puis dire. Tu... Ah ouais, c'est comme le petit paquet de cacahuètes. ah ouais, mais ça plus les cacahuètes, c'est le combo, Ouais, combo d'infernal, parce que tu peux en boire 10, quoi. Pas comme une quinzaine et puis Ah ouais, t'as non, rien non, vu, ça quoi. va pas, quoi. Mais c'est sans fin, quoi. Et donc, ouais, c'est rafraîchissant, mais pas désaltérant. Non, c'est Donc, ça. du coup, Ouais. t'as besoin de ta gorgée, donc bon. Du coup, chaque fois, c'est un plaisir. Chaque nouvelle gorgée, t'as plaisir, mais après, t'as toujours envie de plus, quoi. Ben oui, c'est C'est un un peu peu le c'est piège vicieux. de la Delta IPA. Maintenant, c'est tout bénef pour les vendeurs, évidemment. Mais... Surtout qu'en plus, elle est quand même fort. Je trouve qu'elle est accessible. Et c'est une IPA, oui. Elle est un peu amère, c'est clair, mais. Oui, c'est pas abusé, quoi. Ouais, Parce ouais, que enfin, IPA, on imagine, voilà, amertume, voilà, la qui grosse bière américaine, plein qui te- de blond. qui t'arrache la bouche. Ouais. Et là, t'as l'amertume, ça, faut pas le nier, mais ça reste, je trouve, accessible. Ouais. Ça reste ok, quoi. Pour quelqu'un qui veut tester l'IPA, je crois que c'est. Ben oui, parce que t'as le côté la un peu bonne. fruité, sans le côté sucré non Ouais. plus d'une bière fruitée. Parce que ça n'a rien à voir avec une bière Non, fruitée, non, attention. ouais, Hein. ouais. Quand on parle de fruits, c'est vraiment des notes un peu comme ça. Ouais. Mais donc, C'est mais des agrumes, quoi. C'est pas un fruit. oui, c'est bière pas, sucrée, oui, mis c'est pas une bière dedans, sucrée, ça ouais. coûte pas du tout le sucre. Non. Mais l'amertume reste douce, je trouve. Ouais. Donc c'est, oui, comme tu disais, pour essayer ceux qui n'ont pas l'habitude ou qui ont un peu peur des Ouais. IPA, vous prenez ça, je pense que c'est une bonne porte d'entrée pour ce genre de bière. Clairement. Clairement, à fond. La mousse, par contre, elle disparaît vite. Ouais, c'est pas sa plus grande qualité. Maintenant, Non. elle n'est pas absente non plus. Voilà, il reste tout petit peu. Bon, oui, c'est ok, c'est ok. Ouais, c'est c'est ok. pas. Ah non. J'étais un peu dur. J'étais un peu dur. Même la barre haut, donc j'essaye que Ben voilà, tous les points soient hauts, quoi. ouais, il faut essayer de critiquer constructivement. Hein. Voilà. Tu sais comment elle est née, en fait, cette bière-là? Dis-moi. C'était au tout début de la brasserie en 2012.
Ouais. Donc ils ont créé 4 prototypes de bière. Donc la brasserie c'est Brussels Beer Project. Ouais. 4 prototypes, alpha, bêta, gamma et delta. Et puis alors ils ont fait tester leurs futurs clients, leurs consommateurs. Ils ont fait venir sur place à la brasserie et ils ont fait un test à l'aveugle. Et c'est la delta qui a remporté alors les votes du Ah oui. public, des consommateurs. Et donc ils l'ont produite, c'est leur première bière qu'ils ont produite comme ça. Et qui existe toujours à grande maintenant, échelle. quoi, depuis 2000. Ah ouais, Toujours bah. maintenant, parmi 7 bières qu'ils brassent. Oui, il y a cette référence Ouais, c'est ça. permanente Ouais. en ce moment. Ouais, ouais. tout à fait. Et oui, bah, c'est une bonne idée. Hein. Franchement, c'est C'est une hyper bonne idée. Parce plutôt que- que de lancer des bières comme ça sur le marché et puis de se rendre compte quelques années plus tard, ah oui, non, on fait des changements. Ah, Là, ils font appel à la communauté, c'est. Bah oui, c'est intelligent. bah, je trouve que c'est génial. Ils ont commencé à travailler comme ça et ils travaillent toujours comme ça maintenant d'ailleurs pour de nouvelles bières qu'ils créent ou même des bières ponctuelles, tu vois, des bières temporaires. Et ça, je trouve que c'est top parce que t'as pas beaucoup de moyens. Tu te dis, je peux en créer qu'une, faut qu'elle marche. Donc t'appelles tout le monde, tu dis, bah, c'est laquelle qui vous plaît le plus, et c'est là, bah, ok, bah, je la crée et je suis sûr de vous la vendre par après et de pouvoir me lancer alors et de créer d'autres bières. Donc Oui, c'est malin, donc c'est c'est malin. chouette. Ouais. C'est Ils sont bons. intelligent, les gars. Santé. Santé les gars. Donc maintenant, Gilles, ce que je te propose, c'est de découvrir un petit fromage qui va super bien se marier avec la bière. C'est parti. Let's go. Purée, ça fouette. Donc ce que je te propose de goûter ici, c'est le Palais du Vieux Moulin. Donc c'est un fromage au lait cru à pâte molle. Donc c'est un petit peu comme... hop, ça peut ressembler un peu à du Herve si tu veux. Ok, ouais. D'ailleurs c'est fait dans la même région, c'est fait du côté de Bâtisse. Et ici la particularité, c'est qu'il est lavé à la bière et au sirop. Donc c'est un fromage qui a beaucoup de caractère. Et donc ça devrait bien aller avec cette bière qui a du caractère. Je pense. Ça peut être que bon en tout cas, ce que tu m'as dit là. On va tester ça. Ah bah, c'est pas que bon, c'est sûr. Tu es bien, Il est bien crémeux, hein. bien crémeux là. Un peu trop même. Je prends celui-là moi. Bon, vas-y, sauf si tu es jaloux, que tu veux le plus gros, mais Non, non, ça va, j'ai plus de croûte donc je suis content. c'est ça. On n'a pas. Voilà. Ouais. Comme d'hab avec le fromage qui flaire, il goûte pas vraiment ce qu'il flaire. Non. Quoi. Il n'est pas si fort que ça en bouche. Non. On va voir avec la bière, mais Il est super crémeux, enfin, il est un peu léger à la limite. Hein, Mhm. Franchement, en bouche. Après, moi qui avais beaucoup de croûte, là je suis quand même bien moisi quoi. Mhm. Je sais pas comment dire, mais là, le vieux. le vieux, la croûte. Je sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que ça enlève fort le côté citral justement. Mais oui, je pensais que ça ferait Ouais. l'inverse, Ah, mais on goûte plus trop les fruits, on goûte l'amertume quoi. Tu goûtes l'amertume vraiment, ouais, direct. Mais Direct. alors qu'avant on avait les fruits puis l'amertume en fin de bouche. Ouais. Et moi je me disais avec le fromage ça va être l'inverse, on va avoir les fruits qui vont ressortir et plus Je d'amertume. pensais aussi, Mais c'est l'inverse en fait. Ah Ouais, ouais, c'est étonnant. à fond. T'as vraiment tout le côté début de bouche qui est complètement coupé par le fromage. Mhm. Et puis, mais c'est super bon évidemment, hein, Ouais. mais c'est Je complètement trouve- différent comme dégustation. Mais je trouve même que le fromage qui, comme ça, quand on le goûte à premier abord, Ouais. est assez soft par rapport à l'odeur. Ouais. Et que le fromage rehausse, Ouais. le goût du fromage Ouais. revient un peu Ouais. aussi. Donc en gros, il y a les fruits disparaissent, Mhm. ça booste un peu le fromage, et l'amertume, on la goûte mieux. Donc ouais, c'est assez étonnant. C'est je étonnant, pense- ça marche super bien ensemble. Ouais, ça marche bien, Ouais. je pensais pas que ça ferait cet effet-là. En pensais que ça ferait l'inverse. Je suis étonné, ouais. Bah, tant mieux, hein. Ouais. On est là pour ça. On va prendre des petits bokeh, hein. Ouais. En résumé, la Delta IPA est très rafraîchissante, elle n'est pas très désaltérante, elle est abordable pour une IPA, et l'amertume est plutôt agréable. Au niveau du fromage, nous vous conseillons le Palais du Vieux Moulin. Salut les soifards, on se retrouve dans un prochain épisode. Bien synchro et tout. Je crois que c'est la bonne celle-là, la troisième. Ouais, parfait.